Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème le Père et le Fils habitent pleinement en nous. Tiré de Psaume 132 à partir de verset 8 qui dit ceci: Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Il dit: lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. L'arche de la majesté de Dieu, c'est Christ, le lieu de sa présence. Il dit: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu étant en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il dit: lève-toi, viens, toi et ton arche d'alliance. Christ est l'arche d'alliance de Dieu et le Père, Dieu le Père, habite pleinement. La parole dit que toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité habite en lui. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, il est l'arche de l'alliance. Il est le porteur, le transporteur de toute la plénitude de la divinité. Et il dit: lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ton alliance. Et ce lieu de repos, où est ce lieu de repos? C'est-à-dire, viens dans ta demeure. Lève-toi et viens dans ta demeure, dans ton lieu de repos, là où tu vas demeurer éternellement. Lève-toi, Éternel, toi et l'arche de ton alliance, et viens. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. L'arche de ta majesté. Alléluia. Christ est l'arche de sa majesté. Il dit: viens. Rappelez-vous, lorsque le Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 14, je vais vous le lire à partir du verset 23, il dit ceci: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est l'accomplissement de Psaume. Ça, c'est l'accomplissement de Psaume. Il dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Il dit: nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Il dit: nous. Il est en train de parler du Père et de lui. C'est-à-dire l'Éternel est l'arche de sa majesté. L'Éternel est l'arche de sa majesté. Il dit: nous viendrons à lui. L'Éternel est l'arche de sa majesté. Il dit: mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire que ma vie est la demeure du Père et du Fils, c'est-à-dire de l'Éternel et de l'arche de sa majesté. Je suis le lieu du repos de Dieu. Tu es le lieu du repos de Dieu. Vous tous qui avez cru, vous tous qui êtes en Christ, vous êtes le lieu du repos de l'Éternel et de l'arche de sa majesté. Vous êtes sa demeure, nous sommes sa demeure. Vous devez le savoir. Nous sommes sa demeure, le lieu de son repos. Le Père habite en nous et le Fils aussi habite en nous. Et ils habitent en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Dis avec moi 3 fois: je suis le lieu de son repos. Je suis le lieu de son repos. Je suis le lieu de son repos. Dis ça encore 3 fois: je suis le lieu de sa demeure. Je suis le lieu de sa demeure. Je suis le lieu de sa demeure. Et maintenant, si tu es conscient, si nous sommes conscients que nous sommes le lieu du repos du Créateur et de son Fils, si nous sommes conscients, si vous êtes conscient qu'il habite pleinement en vous et que vous êtes le lieu de son repos, quelle doit être votre vie? Comment vous devez vivre votre vie? Quelles sont les paroles qui doivent sortir de votre bouche? Et quelles sont également les pensées qui doivent animer votre cœur? Quelles sont vos attitudes? Quelles seront vos attitudes? Est-ce que vous allez continuer de parler comme avant? Maintenant que l'Éternel et l'arche de sa majesté habitent en vous et ils ont fait de vous, de toi, le lieu de leur repos, le lieu de leur demeure. Est-ce que ta vie va rester la même? Est-ce que ta vie n'aura pas un sens maintenant? Est-ce que tu peux continuer de
vivre comme avant? Est-ce que tu peux continuer de marcher comme avant, de parler comme avant? Non. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre qui est en toi. Il faut comprendre qui est là. Il faut comprendre que ce n'est plus comme avant. Tu dois le savoir. Ce n'est plus comme avant. Ta vie n'est plus comme avant. Tu n'es plus l'homme que tu étais avant. Tu n'es plus la femme que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Que ton cœur s'ouvre et que tu comprennes. Donc tu ne peux plus dire ce que tu disais avant. Parce que le Tout-Puissant est là avec l'âge de sa majesté. Je prie pour que vos cœurs s'ouvrent et que vous puissiez comprendre maintenant ces paroles. Que tous les avantages qui sont dans sa présence soient votre partage. Tous les avantages et les bénéfices et les faveurs qui sont dans la présence de l'Éternel et de l'âge de sa majesté, que tous ces avantages soient votre partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vivez votre vie en conséquence. Vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes maintenant le lieu de son repos. Il dit le lieu de son repos. Ça veut dire que votre vie est une vie de repos. Ça veut dire que vous n'allez plus vivre dans le trouble. La confusion ne fait plus partie de votre vie. Parce que vous êtes le lieu du repos du Seigneur. Quand il est là dans son repos, vous ne pouvez pas être troublé. Le lieu du repos du Seigneur ne peut pas être troublé. Le lieu du repos du Seigneur ne peut pas être perturbé. Votre vie ne peut pas être perturbée. Ta vie ne peut pas être perturbée. Aie cette assurance. Et toi-même, tu dois savoir que tu es le lieu du repos de l'Éternel. Allez, je prie pour toi que tu bénéficies, tu profites de tous les avantages de sa présence. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions ensemble. Répète avec moi. Seigneur, encore, Seigneur, encore, Seigneur, merci pour ce que je suis devenu. Merci pour ce que tu m'as fait devenir. Merci parce que je ne suis plus le même. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Merci parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je suis le lieu de ton repos, Seigneur. Je suis le lieu de ta demeure. En moi, tu demeures. En moi, le Père demeure et le Fils demeure par le Saint-Esprit. Ma vie n'est plus la même. Je refuse de voir comme avant. Je refuse de penser comme avant. Et je refuse de vivre comme avant. Et je refuse de marcher comme avant. Et je refuse d'apprécier comme avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le lieu de son repos. Et rien ne peut troubler ma paix. Rien ne peut troubler ma paix. Parce qu'il est là. Rien ne peut troubler ma paix. Parce qu'il est là. Rien ne peut troubler mon repos. Parce qu'il est là. Je suis le lieu de son repos. Pas de maladie. Pas de maladie dans mon corps. Aucun membre de mon corps ne sera soumis à une maladie. Parce que je suis le lieu de son repos. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, la parole travaille. Appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97.